Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Culture on Mic. Vous en avez l'habitude. Un épisode est égal à un invité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir YNS ou INS si on a un peu côté ricain. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ben, apparemment, c'est ta première vraie grosse interview là. Première interview, première vraie interview. Je Très suis très toujours là honoré. pour baptiser, toujours là pour faire émerger les artistes belgo-français d'ailleurs, Belgo on va en français. parler. Oui. Artistes émergents, belgo-français, français de nationalité, mais qui a vécu la plupart de sa vie en Belgique. Artiste à plus de 100 000 auditeurs mensuels sur Spotify, porté par des titres phares hein, qui sont vraiment sympas, comme Baby Chou ou encore Demande-moi. On va revenir d'ailleurs sur cette ascension un petit peu rapide, l'air de Mm. rien. Mm. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des sons qui ont un peu, je vais pas dire pop de nulle part, mais que Les pop de ça a Newport. pris genre une ampleur peut-être à laquelle tu ne t'attendais pas Oui, ça forcément. c'est sûr, oui. On en parlait déjà en off, donc on va en discuter. Mm. Avant ça, moi j'avais envie de savoir, toi en tant que personne, comment est-ce que tu te décrirais? Comment je me décrirais en tant que personne? Je dirais que je suis une personne joyeuse. Ok. Une personne joyeuse et qui aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Et ça se ressent aussi dans ma musique parce que j'ai plusieurs sonorités et j'ai plusieurs façons d'amener ma musique. Et je dirais que je suis quelqu'un d'assez solaire. J'aime Ok. beaucoup amener ma musique un peu à tout le monde, etc. Et ça se voit même avec les gens qui sont autour de moi. Ils me disent souvent que je suis quelqu'un de très très joyeux, je touche à tout, etc. Gaulerie aussi Voilà. ou pas? Ouais, gaulerie un peu. Je trouve super drôle. Avec Dit-il hyper tout, blasé comme ça. Non mais je avec suis toute drôle, l'humilité, t'inquiète. je suis vraiment super drôle. Super drôle. C'est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique, mais pas toi en tant qu'artiste, Mm. mais plutôt en tant qu'auditeur dans ton En tant enfance? qu'auditeur, dans mon enfance, ben, chez moi, avant j'habitais avec mes cousins et mes cousines, etc. On était beaucoup chez moi. Et ça veut dire qu'on mettait tout le temps de la musique. Hmm. Il y avait tout le temps, tous les soirs. Plus mes oncles et tout, quand ils rentraient, ils revenaient de fête. Ça veut dire qu'ils étaient un peu en mode. Vraiment, ils étaient toujours dans le mood de la fête. Ça veut dire que ça mettait trop de la musique, tout le temps de la musique. Et du coup, en vérité, j'ai écouté de la musique sans vouloir au Ouais, début. ouais, ouais. Parce que vraiment, ma famille, ça écoutait beaucoup de musique. Le matin, je me réveillais. Ma tante, elle pouvait écouter des louanges ou du Michael Jackson, etc. Et le soir, ça pouvait danser sur de la musique, etc. Ça veut dire que j'ai toujours eu ce lien-là avec la musique sans forcément le vouloir. Et après, par la suite, c'est revenu. J'ai eu mon premier téléphone, j'ai commencé à écouter de la musique moi-même, etc. Et après, c'est venu comme ça. Et toi, il y a un moment donné dans ta jeunesse où il y a eu un déclic, où tu t'es dit, je veux vraiment faire de la musique, c'est arrivé comment? Bah, ça arrivait comment? La première fois, c'était dans ma chambre. J'étais dans ma chambre. C'était pendant le confinement. Mhm. Et je me suis posé, j'écoutais des instrus comme ça. Je sais pas pourquoi. Je suis tombé comme ça sur ça. Et j'ai commencé à rapper sur les instrus. Au début, je disais n'importe quoi. Je parlais de bâtiment 7. J'habitais même pas, j'habitais en Belgique. Et après, ma cousine, elle est tombée sur. Elle était passée devant ma chambre, elle a entendu. Elle a fait hé, tu rappes bien et tout, viens, on poste ça sur Insta et tout, etc. Et à l'époque, les freestyles Insta, c'était à la mode. Ouais, À ouais, ouais, l'époque, il c'était y un avait peu genre les. époque Covid, confinement, tout Ouais, ça. voilà, Ouais, ça veut dire il y avait les 1 minute de rap, les Larry aussi, ouais. qui a eu pris une ascension avec ça et tout. Et donc, du coup, moi, je commençais à poster ça sur Insta. Au début, on n'entendait même pas ma voix, c'était un enregistrement audio bizarre, bizarre. Et au fur et à mesure, il y a un pote à moi avec qui je traînais tout le temps qui a vu ça. Il m'a dit viens, on teste un truc et tout, on va jusqu'au bout de l'idée. Du coup, ça a commencé comme ça, hein. J'ai l'impression que cette période que Covid, elle a permis aussi à beaucoup de gens de s'en lancer dans la musique, que ce soit dans le rap ou ailleurs. Euh, Est-ce que sans ça, tu penses que tu te serais lancé à un moment donné? Ou est-ce que c'est peut-être le déclic et le fait que on était enfermé pendant pas mal de Hum, temps hum, qui a hum, hum. permis de te lancer? Franchement, je sais pas du tout, mais je pense que j'aurais plus de mal. J'aurais eu plus de mal à commencer que avec le confinement. Parce que le confinement, c'était vraiment une période où on faisait rien du tout. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, je pense que même des gens qui faisaient rien à la base, ils faisaient pas des choses à la base qu'ils font aujourd'hui grâce au confinement. Donc je pense que c'est vraiment sans ça, je pense que j'aurais pas commencé. Je pense vraiment pas que j'aurais commencé. Parce que c'était vraiment pas un truc qui m'avait pris l'esprit à la base. J'étais vraiment dans mon coin, j'allais à l'école, je sortais avec mes amis. Et le fait de pas sortir et le fait de rien faire, bah, je me suis dit, bon, je vais faire d'autres choses. Je vais cuisiner, je vais faire des trucs. Et bon, la musique, c'est venu par après. Du coup, j'ai continué. Mais ça a pris quand même assez rapidement aussi, parce qu'il y a des sons qui, notamment grâce au réseau, ont pris Hum. pas mal d'un coup. Est-ce que tu étais préparé à ça? Franchement, est-ce que j'étais préparé? J'ai jamais préparé un buzz qui arrive comme ça d'un coup. Surtout que moi, au départ, ben, j'étais sur les réseaux, mais ça prenait pas forcément. Et comme après, ça a pris d'un coup,
Tu vois les vidéos, tu vois les likes qui montent et tu es surpris. Moi, j'étais surpris, j'étais très, très surpris. Mais après, j'ai réussi à gérer, on va dire, parce que moi, je suis quelqu'un qui j'analyse beaucoup. Et quand je voulais commencer, je regardais beaucoup ce que les autres ils faisaient. Mhm. Les autres artistes et tout, comment ils amenaient leur musique, comment ils géraient un peu leur com, etc. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà cette intelligence-là de me dire, OK, eux, ils le gèrent comme ça, je vais gérer la même chose comme ça. Et donc, du coup, ça, en vrai de vrai, je trouve que pour mon jeune âge, j'avais quand même bien géré ce buzz-là qui était arrivé d'un coup. Mais même là maintenant, enfin, quand on regarde sur Spotify, tu as quand même un plus de 100 000 auditeurs par mois. Mm, C'est quelque chose qui reste assez stable. mm. Comment tu arrives justement à garder ce public actif, on va dire? Franchement, j'essaie d'être le plus actif sur les réseaux possible parce que sur les réseaux, aujourd'hui, si t'es pas vraiment là tout le temps, les gens ils vont finir par t'oublier. Mhm. Et je trouve que moi, du début où j'ai commencé jusqu'à maintenant, j'ai réussi à me créer une petite fan base qui fait que même si demain je suis moins là, je sais qu'on va toujours m'écouter. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a. En fait, c'est le fait d'avoir été actif durant cette période-là où j'étais, on va dire, en ascension. Je suis toujours actuellement, mais Mhm. vraiment dans le début, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce public-là qui m'écoute toujours et ils sont toujours là quand je sors des singles, etc. Et pourtant, enfin, quand j'ai un peu analysé tes réseaux, tout ça, Mm, tu as énormément d'auditeurs sur les plateformes. mm. Sur TikTok, ça fonctionne plutôt bien, mais sur Insta, au final, Ouais, ça marche pas tant que ouais, ça. c'est ça, ouais, c'est vrai. C'est assez fou quand même, les réseaux. Comment est-ce que, allez, on va dire, d'un public à 100 000 auditeurs par mois, Mm, sur TikTok, je sais pas, moi, tu as peut-être un dixième des personnes qui te suivent sur TikTok, et mm, mm. sur Insta, peut-être même un centième. C'est ça, c'est ça. Franchement, les réseaux, c'est. En vrai, je comprends, mais je comprends pas en même temps. Mm. Parce que tu peux avoir des likes ou des abonnés de fou sur TikTok, mais sur Insta, t'as pas, mais sur Spotify, t'as les gens qui t'écoutent. Enfin, en vrai, ce que moi, j'ai pas à gérer, c'est de gérer on va dire, tous les réseaux sociaux à la fois. Mm. Gérer et TikTok et Insta et Spotify. C'est quand tu gères un réseau, moi, je gère plus le TikTok. Par exemple, je gère plus TikTok que Instagram. Parce Parce que tu qu'Instagram, c'est sais que les vraiment. trends, tout ça, c'est sur Ouais, TikTok, c'est sur et que ça TikTok. peut plus faire monter ta C'est musique ça. Et après, facilement. mais après, justement, on a besoin aussi d'Instagram pour monter. Insta, c'est quand même un réseau qu'on a un peu oublié, je trouve, alors que ça aide aussi. Mm, mm. Toi, enfin, t'as pas peur de le dire, c'est aussi les réseaux qui t'ont aidé à faire monter tes streams, à te faire connaître Mhm, surtout. mhm. Mais est-ce que c'est pas aussi une arme un peu à double tranchant? On parle la plupart du temps maintenant sur les réseaux de public TikTok. Mm. Est-ce qu'il y a un moment donné où toi, c'est pas quelque chose qui te fait peur sur du plus long terme? Franchement, je dirais pas que ça me fait peur, parce que aujourd'hui, on a besoin de ça, hein. Aujourd'hui, tous les artistes qui se disent que non, on n'a pas besoin de TikTok, etc., les gros artistes aujourd'hui qu'on écoute, ils utilisent aussi cette application-là. C'est-à-dire qu'en vérité, moi, ça me dérangerait pas qu'on me dise artiste TikTok, parce que dans tous les cas, c'est ce qui me fait marcher aujourd'hui, on va dire. Et bon, là pour l'instant, t'as pas encore fait énormément de shows. Mhm. Mais on l'espère pour toi, dans un avenir proche, ça va commencer à arriver. Mm. Euh, T'as pas peur qu'à un moment donné, en show, où les gens connaissent, on va dire, les parties TikTok, des trends, Mm, mm, mm. et que ça devienne un peu comme certains artistes, hein, il y a des artistes beaucoup plus gros qui, au final, quand on va voir un concert, on a l'impression que c'est un public TikTok, un Ouais, public ouais, que les gens ne connaissent que trois refrains. ouais, je comprends. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise? Tu dis, au pire, au final, je remplis. Mm. Je remplis, c'est comme ça. T'es à l'aise, t'es serein, ça te fait peur, tu le vois comment? Moi, franchement, en l'occurrence, ça me fait peur un peu. Ça me fait peur de savoir que peut-être que je vais faire un concert et tout. Après, ça dépend. Franchement, si c'est par exemple une première partie où j'arrive et tout, je sais que c'est un public qui va forcément m'écouter de fou, Mm. mais qui va connaître une partie de TikTok qui a percé. Je vais me dire, bon, c'est une première partie, c'est pas mon public, etc. Mais si j'arrive, j'annonce un concert, et je vois que le public, il kiffe plus, ils sont plus sur la partie TikTok que le son en entier, ça va me déranger. C'est pour ça que moi, les scènes, moi, ça me fait un peu peur. Ouais, Je pour suis pas l'instant, encore, t'es pas pour l'instant, encore je suis hyper à vraiment. l'aise avec la scène. Ouais, franchement, même si demain on me propose de faire une scène en mode une grosse scène Est-ce et que tout. t'en as déjà fait quand même? Ouais, j'en ai déjà fait. Ouais. J'en ai déjà fait. Et c'est ça, je pense que c'est le truc, pas que je déteste le plus dans la musique. Parce Ah qu'en vrai de ouais? vrai, c'est quelque chose quand même qui. J'aimerais bien faire des scènes. Mais dans ce contexte-là, ça me fait peur. T'es pas à l'aise pour l'instant avec les scènes. Ouais, je suis pas encore très très à l'aise. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles pour l'instant? Franchement, Ou tu te laisses le temps, tu te dis faire avec le temps? Comment tu franchement, vois? j'essaie de le travailler, mais je prends aussi mon temps. Parce que je me dis, bon, c'est quelque chose qui va. Ça peut arriver
dans longtemps comme ça peut arriver tout de suite. Mm. C'est-à-dire que je m'entraîne quand même, j'essaie de quand même voir un peu comment même moi je peux me comporter sur scène, histoire de même si les gens ils se disent bon ils connaissent que cette partie-là, scéniquement parlant, ils vont avoir ce truc-là de ouais il nous a quand même choqué. Même si on connaît qu'une seule partie, ben, il a quand même une présence sur scène qui fait qu'ils ont été captivés. Donc j'essaie de travailler sur ça aussi. Ok, intéressant. Tu as sorti aussi un double single au mois de février avec les sons JQM et Baby. Mm. Pourquoi un double single et pas forcément un projet? Parce que là, on en parlera juste après, mais il y a un enchaînement pour l'instant de singles qui se fait. Mm. Pourquoi ce choix plutôt que d'un projet? Bah, franchement, parce que c'est. Déjà, JQM, c'était un son qui tournait déjà un peu depuis sur TikTok. Mhm. Et du coup, il devait sortir. Ah non, le, Et- le son JQM, il y avait, Ouais, pas dire une trend TikTok, mais à moitié, Ouais, il y avant même avait- que le son sorte. ouais c'est ça. Ok. Il y avait déjà Donc toi, une tu l'as petite teasé trend. beaucoup sur tes réseaux. Ouais, je l'ai teasé bien avant et tout sur les réseaux. Et du coup, après, quand je devais le sortir en même temps, j'ai teasé Baby. Et comme je me suis dit que les deux sons, ils tournaient un peu et que les gens ils me demandaient, bah, je me suis dit, je vais sortir les deux en même temps, hein. Puis c'était un peu période Saint-Valentin, tout ça. Donc je me suis dit, bon, je vais sortir les deux singles comme ça. Ils ont été accueillis comment ces singles par ton public? Franchement, bien, hein. Surtout, c'est vraiment Baby qui est ressorti le plus. Mais dans les deux cas, je trouve que le public, ils ont bien repris les singles, etc. Et en tout cas, j'ai eu que des bons retours. Ensuite, tu as sorti ton dernier single, Mood. Mhm. On va en parler aussi. Un single intéressant aussi à sortir, non? Oui, franchement, celui-là, c'était vraiment. Je le teasais depuis 2024. Ok, donc ça c'est... Ok, ah ouais. Depuis Et pourquoi est-ce 2024. qu'il n'est pas sorti avant? Franchement, je sais pas. C'était en mode. Au début, je l'avais teasé. Et après, bon, j'avais vu que c'était un. En fait, je l'avais teasé. Après, je l'ai resupprimé. Mais le public, ils avaient kiffé. Ça veut dire qu'ils ont repris l'audio et ils l'ont fait tourner. Ok. Et en fait, ce single-là, il me choque parce que depuis 2024, je l'ai teasé. Mais Mhm. on est en 2026 et il tourne toujours. Comme si en mode, ça faisait 2 semaines que je l'avais teasé. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, le son, et je me suis dit, bon, je vais le sortir maintenant, là, parce que si je le sors maintenant, si je le sors pas maintenant, du coup, peut-être qu'il reprendra pas après. Et pourquoi Euh, justement tu l'as pas sorti au moment où il tournait sur TikTok Bah, je sais pas, parce qu'à cette période-là, j'étais, on va dire, tout seul. Mm. Et quand tu es tout seul et tout, on va dire, dans la musique, t'as pas de gens pour t'accompagner et tout, c'est difficile. Et j'étais un peu aussi dans une période où la musique, j'avais un peu des doutes, etc. Donc, j'avais Ok. pas sorti grand-chose. Doute de quoi? Sur le fait de continuer? Ouais, Sur sur le fait de... C'est Est-ce que ça. c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Ouais, c'est ou, ça. J'étais vraiment, on va dire, je doutais un peu de moi, de mes capacités et tout. Et donc, du coup, ben, j'étais un peu en mode, je vais faire un break et tout. Et après, voilà, je me suis dit, voilà. Est-ce que là, cet enchaînement de singles préface un peu la sortie d'un projet ou pas? Je sais pas. Non, ça t'a pas demandé de dire ça. Ça, Je c'est vois. la réponse. Regarde, alors là, je ne le dis jamais d'habitude, mais là, il y a son équipe qui est derrière et il y a un gars qui est en train de lui faire des pouces comme ça. C'est le manager. Ça veut dire que tu peux répondre. Ouais, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, franchement, oui. Ça peut annoncer un petit projet, Dis-moi en plus. un petit projet fin d'année, si Fin vraiment d'année le scolaire ou public- civil? Civil. Ok, Fin fin d'année civile. 2026. Si Projet, vraiment on parle le... d'EP ou d'album? Un EP. En EP, ok, Petit on est EP. entre 4 et 6 sons. Bah, je vais pas en dire plus, on verra seulement en fin Oui, d'année. t'as pas encore le nombre en fait. J'ai pas encore le nombre, oui, c'est exact. Mais, Est-ce qu'il y a des feats de prévus dans ce projet? je sais pas, Belek. Non, mais Je sais pas, je pense. Je pense qu'il y a des feats. je pense qu'il y a des feats, ça veut dire qu'il y aura des feats de traduction. Est-ce que toi, je ne te demande pas de me le donner, parce que j'ai bien compris que je pourrais me faire foutre de tous les cas, mais est-ce que tu as déjà le nom du projet en tête? Ouais, Ok. Est-ce que tu as un nom qui est fixé ou est-ce que c'est plusieurs noms différents et tu dois encore choisir? je pense que c'est plusieurs noms différents, mais je dois choisir Ok, lequel. alors je peux pas forcer. Ouais. J'allais te prendre en grippe, hein, fais gaffe. Ouais, non. Tu m'as sorti la bonne réponse. Mais on parle du coup de nouveaux projets fin 2026. Mm. Avant ça, bon, on a bien compris que tu es sur un run d'enchaînement de singles. Tu balances des singles que tu devais balancer depuis des années que tu n'as jamais balancé. En fait, t'es un gars, t'as enregistré plein de trucs, t'as fait ouais, je vais suivre sur les réseaux, on verra si je le sors, je sors pas, vas-y, je sors 2 ans plus tard. En fait, j'ai l'impression que t'es le gars nonchalant par excellence. Non, franchement, en vrai, c'était seulement ce single-là. C'est vraiment ce single-là où j'avais des doutes Ok. pour la sortie, mais au final, il l'a pris. Genre, je m'attendais pas à ce qu'il prenne autant. En fait,
quand je l'ai teasé, il a pas pris autant que quand, genre en mode, il a repris là récemment. Hmm. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, là, il faut que je sorte. Avant, ça avait pris, mais pas au point de me dire, bon, je vais commencer à le sortir parce que là, c'est. Mais quand j'ai vu que ça a Tu t'es repris en senti mode, obligé je de me le suis senti sortir. vraiment obligé de le Et à un sortir. moment donné, toi, tu l'avais mis un peu de côté, en mode de pas C'est sûr ça. que je le sorte au final. C'est ça. Je m'étais dit, bon, il est bien, mais bon, je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre son et tout. Mais au final, après, quand j'ai vu que les gens ils le demandaient, je me suis dit, bon, je vais sortir celui-là. Je voulais quand même aussi parler d'un projet que tu as sorti en 2025. Mhm. Le projet s'appelle Nouvelle DA. Alors, pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom-là? Parce que euh, ce projet-là, je l'ai fait parce que. Enfin, je l'ai sorti parce que, en fait, à cette période-là, j'ai été, on va dire, bloqué parce que, bon, c'est un peu, on va dire, les équipes, etc. C'était un peu compliqué, etc. Mhm. Ça veut dire que pendant la période 2024, j'ai sorti vraiment pas beaucoup de sons. Ok, fais gaffe, Je c'est toute pense. ton équipe qui est là. Hein. C'est pas de Non, mais conneries. c'est pas avec eux. C'est pas avec eux. Chez Abrézé, c'est avec une autre équipe. Ok. Et donc, du coup, bah, c'était compliqué parce que, bon, en 2024, j'avais rien sorti. J'étais T'avais vraiment dans un. disparu. J'avais disparu, j'étais dans un glow down de fou. Et je m'étais dit, fin d'année 2024, que 2025, je devais revenir vraiment méchant, Pétard. en pétard de ouf. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, là, je vais montrer une nouvelle facette de moi que peut-être le public, il a jamais vue. Mhm. Des nouvelles sonorités par rapport à ma musique et tout, que les gens, ils T'as n'ont pas ramené quoi forcément comme vu. nouvelle sonorité que tu faisais pas avant? Ben, il y a des côtés un peu plus trap, etc. Des mélos un peu trap, des mélos un peu plus douces. En fait, c'est des sonorités que les gens qui m'écoutaient avant, par exemple, qui m'ont connu avec Baby Chou, Mhm. ça, c'est une sonorité beaucoup plus afro, beaucoup Ouais. plus, qui parle un peu plus, qui fait plus danser. J'essaie de ramener aussi dans ce projet-là des sons un peu plus Brut. mélancoliques. Ah, mélancolique, Mélancoliques, ok. un peu plus bruts aussi. J'essaie un peu de tout ramener et de montrer un peu aux gens que, voilà, je sais faire ça, je sais faire ça. Donc cette année-là, je vais vous montrer tout ça. C'était ça Et un peu. pourquoi enfin, le nom vraiment Nouvelle DA? Parce qu'au final, le terme DA, donc direction artistique, Mm. ça veut tout et rien dire. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est vrai que ce terme-là, on l'utilise un peu partout, j'ai l'impression aujourd'hui, On nouvelle abuse un peu DA, de ce on terme, je abuse. trouve. Hein. Je pense Genre, qu'on même, abuse. même sur les réseaux, je sens, ah, mais ça, c'est pas ma Ça, c'est pas DA. ma Mais DA. quel DA, frère? Quel DA? Il y a des gens qui savent même pas ce que ça veut dire C'est finalement. ça. Mais moi, je l'ai utilisé un peu dans le sens où, ben, là, vous m'avez connu sur ça, Mm. mais je voulais pas que me limiter à ça. Donc, ma nouvelle DA, maintenant, c'est de vous montrer ce que je sais faire. C'est plus Ok. de me limiter à un style de musique où, vas-y, vous m'avez vu dans celle-là, je vais faire que ça. Vous Peut-être allez plus me te voir. faire kiffer aussi. C'est ça aussi. C'était beaucoup plus me faire kiffer parce que quand j'ai sorti Baby Show, après j'ai sorti Demande-moi, je me sentais bloqué parce que je me disais, bah, c'est ces sons-là que je vais sortir alors que c'est pas Mm. forcément ce que j'aime faire. Je capte. Ça veut dire que je me suis dit, bon, en 2025, je vais faire ce que je veux, je vais sortir les sons que je veux et les gens ils vont me kiffer avec ou sans. Ok. Donc voilà, Et du coup, le nom du prochain projet, on peut toujours pas l'avoir? je sais pas. Hmm. T'as failli m'avoir, hein, j'allais le J'ai dire. failli t'avoir. J'allais le dire, j'allais le J'ai dire. failli t'avoir. J'allais Je serré. m'avoir, j'allais m'avoir. Euh, Toi, en studio, ça se passe comment? C'est quoi ton processus de création musicale? Franchement, ça dépend, hein. Euh, Au studio, je suis soit j'écoute des prods, on me fait écouter des prods et si je kiffe la prod, je la prends. Après, je top line dessus, après Ok, donc ça veut j'écris. dire que toi, d'abord, t'as la prod et puis t'écris. T'écris Ouais. pas déjà en avance et puis Non, t'adaptes. pas du Ok. tout. Moi, je sais pas comment les gens ils font. Ok. Les Mais parce qu'il y artistes, a ils des font ça. artistes, ils viennent déjà avec un J'essaie. couplet et puis ils écoutent des prods et puis ils se disent en fait celui-là il va bien avec ça et ils Ouais, font juste un puzzle. moi, je Quoi. sais pas. Moi, je préfère écrire avec la prod. Écrire sans la prod, c'est compliqué. Hmm. Donc voilà. Tu top line après? Ouais, je top line et après j'écris. Ou peut-être même des fois, j'écris directement si j'ai vraiment. Genre, si la prod, elle m'inspire vraiment quelque chose, je vais directement écrire sans me top liner. C'est quoi qui t'inspire quand t'écris? Franchement, ce qui m'inspire quand j'écris, en fait, c'est ce que je vis au quotidien, ce que je vois, ce qu'on me raconte. J'essaie de le transformer un peu dans mes textes, etc., pour essayer de ramener un truc un peu plus bien amené, pour que les gens ils arrivent à comprendre aussi ce que je dis. Mais ouais, c'est tout, hein. C'est la vie. C'est quoi l'importance pour toi du texte dans un morceau? Franchement, en vrai, ça dépend le morceau. Franchement, moi, je suis pas un gros lyriciste. Je suis pas un mec qui écrit vraiment des textes Mhm. de fou. Mais j'essaye de m'appliquer dans mes textes quand même pour que les gens ils arrivent au moins comment on dit, à S'identifier? s'identifier, voilà. À s'identifier et au moins en mode ils captent un peu que ouais, là, ils ressentent cette émotion-là. Mais je suis pas. C'est vrai que j'essaie de beaucoup plus travailler sur mes textes parce que
je sais bien écrire, mais j'ai encore ce truc qui manque pour vraiment que les gens ils arrivent à toucher, genre ça arrive à les toucher en fait. Voilà. Du coup, le nom du prochain projet, c'est quoi? Toujours. Ah, y a pas. Hein. Je crois que j'ai pas le nom en tête. Toujours. C'est ça le prochain projet. Je crois que c'est ça, c'est toujours. Ouais. Bon, du coup, en dehors de ce prochain projet, toujours, c'est quoi la suite pour toi? En dehors de ça, la suite, bah, ça va être de balancer. Cette année, on va faire que balancer des singles. On a beaucoup Ils sont déjà de enregistrés la singles. plupart. Ouais, la plupart, ils sont tous enregistrés déjà. On est sur quoi? Un single par mois, plus ou moins, quelque chose comme ça? Plus ou moins, hein. Tous les 2 semaines même, je crois. Ah ouais, actif, hein? Ouais, actif. On va essayer. Donc voilà. Hein. Et voilà, c'est peut-être si vraiment le public, ils arrivent à. Enfin, si j'arrive à amener le public à me demander un projet, on sortira un projet. Tu as déjà prévu, du coup. Ok, Et pas déjà de, prévu. pas de show pour l'instant, non? Non, on n'a pas Trop encore peur. de show. J'ai encore trop peur des shows, mais on n'est jamais Jamais à à la l'affût. On n'est jamais à l'abri d'un petit show qui arrive comme ça. Tes objectifs à long terme, c'est quoi? Franchement, dans la musique, en tout cas, c'est, on va dire, de perdurer dans le temps. Même Mhm. si en soi, moi, j'ai vraiment pas cet objectif de viser single d'or, single de platine, tout, même si c'est un truc aussi qui est C'est important. un rêve. C'est un rêve. Ouais. Mais mon objectif vraiment, c'est de marquer. C'est Mhm. marquer les esprits. C'est de faire en sorte que les gens ils me reconnaissent vraiment pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai, on va dire, eu, des singles d'or, des singles de platine et tout. Vraiment, ils me reconnaissent en tant qu'humain et en tant que, oui, lui, il a fait une musique vraiment qui me parle. Donc voilà, c'est un peu plus ça mon objectif et vraiment ce que je vise à long terme dans ma carrière. Ton concert de rêve, ce serait quoi? On revient sur la scène. Tu voudrais faire quoi un jour? Un Comme ça. concert de rêve, franchement. En plus, moi, je suis vraiment quelqu'un, je me limite beaucoup. C'est-à-dire que en vrai de vrai, moi, j'aurais kiffé faire une scène genre La Cigale. La Cigale, La ok. Cigale, c'est Paris, vraiment du coup. quelque chose, ouais, à Paris. C'est vraiment quelque chose, vraiment. En fait, c'est une petite salle, J'aurais rêvé qu'il y ait mais. une salle en Belgique, mais... Mais la Madeleine aussi, pourquoi Ok, pas? la La Madeleine, Madeleine ok. aussi, c'est quelque chose aussi, j'aimerais faire aussi, c'est local aussi, Valec. Mais franchement, moi, en fait, tout ce qui est petite scène, j'aimerais trop, frère. Hmm. Que ce soit partout ailleurs, La que ce Madeleine, soit. petite scène, Ouais, Madeleine, frérot. c'est quand même grand. Mais voilà, c'est pour ça que en fait, j'avais pas dit de base. Parce que moi, les grosses scènes, Bercy, des trucs comme ça, je sais pas. J'ai vraiment peur. C'est des grosses scènes qui. Je sais pas. Après, moi, je suis quelqu'un. Moi, j'ai trop J'ai la déjà vision de resté. toi timide sur scène. Ah ouais? Ouais, ouais, Moi, j'arrive comme ça avec le micro. ouais, ouais, ouais. J'ai trop cette vision-là. Non, franchement, je trouve que là, je suis timide un peu, mais quand je serai sur scène, je serai beaucoup plus à l'aise. Parce que ce sera mon public et je vais essayer vraiment d'amener un show où là, je vais marquer les esprits. Ok, ouais. Je Donc, kiffe. Je kiffe de ouf. c'est ça. Et ton plus grand rêve dans la musique, si tu t'autorises à rêver, mais sans limite, ce serait quoi? Plus gros rêve dans la musique, je pense que ce serait de faire un feat avec Drake. Ok, ça c'est beau. Ça, ce serait un rêve. Prépare la moula, mais ça c'est beau. Franchement, ce serait un rêve. Ce serait mon rêve. Franchement, parce que j'écoute beaucoup Drake. C'est vraiment un artiste qui m'a. Quand j'ai commencé à écouter de la musique, en tout cas, c'est lui qui m'a le plus inspiré. Ok. Et franchement, je comprenais rien à ce qu'il disait, mais il m'a quand même inspiré. Mais C'est-à-dire Drake, à quel j'ai l'impression point. qu'on n'a pas besoin de comprendre ce C'est qu'il ça, dit. on n'a pas besoin de Rien que comprendre. la prod, les flows, Les flots qu'il prend, Ouais, c'est c'est tout en fait. suffisant. C'est suffisant pour comprendre que c'est vraiment quelqu'un qui est trop fort. Hmm. Et franchement, même quand j'étais jeune, j'écoutais. À la base, c'était ma sœur qui écoutait. Et quand je suis tombé sur ça, j'ai écouté ça direct. Et du coup, c'est ça qui m'a inspiré. Bon, bah écoute, pour finir cette émission, j'ai des petits jeux à te proposer. Hein. On y va Là, c'est le directement. jeu des trois mots. Donc, si je te demande YNS ou YNS, il va falloir trancher à un moment donné, hein, parce qu'on peut le dire dans les En deux, vrai, là. Faudra... pour les Français, YLS, maintenant pour les States et tout, YNS, ça me va. Ça veut dire, dites ce que Comme on vous dit. voulez. Mais dites ce que vous YNS voulez en en vrai. trois mots, ce serait quoi? Talentueux, Mhm. perspicace, fort. Fort. Vas-y. Fort. Le projet Nouvelle DA en trois mots. Les trois premiers mots qui te passent par la tête. Si tu me dis Nouvelle DA, je te tue. C'est ce que j'allais dire. Non, je vais dire. Je savais. J'avais capté. Moi, si je J'allais grave dire ça en plus. Wesh. T'as lu dans mes pensées. Non, en vrai, je vais dire bon, Mhm. intéressant, Ok. parce qu'il y a de nouvelles sonorités, tout ça, c'est intéressant. Et écouter, parce qu'il faut écouter. Ok. Voilà. Le futur d'YNS en trois mots. Les trois premiers mots qui te passent par la tête. Réfléchis pas. Riche,
millionnaire Mhm. et percé. Ok. Pas mal. Et enfin, ton début de carrière en 3 mots, ce serait quoi? Intéressant, rookie, sensationnel. Ok, moi j'aurais dit 3 mots complètement différents pour toi. Ah ouais? Quoi? J'aurais dit TikTok. Ah ouais, j'avoue aussi. J'aurais dit inattendu, parce que la manière dont ça a pris, c'était quand même assez inattendu. Mm. Et j'aurais dit peur, parce que t'as peur de la scène. Ouais, j'avoue, t'es fort. Bah oui, je sais que je suis fort. J'avoue, t'es bon, t'es bon. Ouais, c'est ça, c'est vrai. On va terminer sur un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour terminer? Ben franchement, continuez de suivre sur les réseaux, etc. Le dernier single qui est sorti, Mood, allez écouter. Le clip aussi, il est sorti. Et restez branchés pour la suite parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Très, très, très Des très- singles, des un projet qui s'appelle toujours. Et, Bon, allez, vas-y, lâche-nous une exclue, là, c'est bon. Pour ta première interview, t'as le droit de nous lâcher une exclue. C'est quoi le nom du projet? et... et un projet qui sort la fin d'année, mais je sais pas encore c'est quoi le nom. Mais je sais qu'il va sortir sa fin d'année. Je sais On peut qu'il va avoir sortir. une exclue, le titre d'un son, je sais pas, balance-moi une exclue. Le titre C'est d'un la son- première, là, il faut que ça reste gravé, là. Le titre d'un son, je vais vous dire, Il se moquait. Il se moquait. Voilà, Ok, c'est le bah, premier, bon, on c'est- a une autre petite exclue. C'est l'un des sons qui est dans le projet. Voilà. Ok, bah écoute, merci à toi d'être venu. Merci à On vous pour suivra l'invitation. ça attentivement dans la suite. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles toujours plus à Cultural Mike. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Peace.